Salut à toutes, salut à tous, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Tiana, alias Capucine, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour se présenter un peu et puis pour principalement parler de couture. Oui, un podcast couture et exclusivement broderie, des vêtements qu'on a cousus. Là, pour cette vidéo de présentation, on voulait principalement vous présenter pourquoi on fait de la couture. Ça fait bientôt 2 ans et demi qu'on est dedans, que je t'ai contaminée. Oui. Donc moi je me suis mise à la couture il y a 2 ans et demi, bientôt 3. À l'époque on avait une ancienne machine, je sais même plus ce que c'était, la marque Geco, enfin je sais plus, très vieille. Et du coup j'ai toujours aimé la mode et je me suis dit un jour que j'aimerais bien faire mes propres vêtements, qui soient un peu plus originaux que ce qu'on peut trouver dans les commerces. Et puis vu qu'on est assez petite, c'est mieux d'avoir quelque chose vraiment taillé à sa morphologie, à sa taille, que ce qu'on peut trouver dans les magasins où parfois c'est un peu trop grand. Et puis après une jupe, après un haut, on a fini par investir le sous-sol de la maison. Tout à fait. Avec un atelier complet. Oui, tout à fait. On vous fera de toute façon, peut-être pas aujourd'hui, mais on vous fera une vidéo de notre atelier. Parce que maintenant, c'est vraiment un atelier couture. Donc moi, pourquoi la couture? Donc c'est à cause de Mademoiselle. C'est ce qu'on a oublié de vous dire. Donc c'est un podcast de couture entre mère et fille. Du coup, l'inverse. Mère et fille. Ouais, de toute façon, ça se voit. Mère et fille. Voilà, donc c'est Mademoiselle qui a amené donc, le virus de la couture à la maison. Moi, j'ai déjà eu des petites bases de couture à l'école où j'apprenais à faire les pantalons, les jupes, un petit peu des chemises, je ne me souviens plus, mais c'est tellement loin. Et je me souviens pas de beaucoup de choses de tout ça. Et donc au début, on s'est investi dans une machine de Lidl qui est juste derrière là. Donc ça c'est la partie de... C'est ma partie. Voilà, de Cassandra et moi je suis ce côté-là. Et je voulais dire quoi? Oui, puis j'ai commencé par des nappes, par des coussins, mais quand on fait des petits trucs comme ça, en fait... on s'ennuie vite fait. On s'ennuie vite fait, puis l'envie de faire nos propres vêtements nous a tout de suite, comment dire? Ça nous a tout de suite plu. Hein. Oui. On s'est dit, moi, ça, je sais pas, ça fait 1 an et demi qu'on n'achète plus du tout de... Ouais. On va même plus dans les magasins de vêtements. Moi, personnellement, ça me dit plus rien. C'est dur un peu au début quand même parce que moi j'avais l'habitude de presque tous les mois de dépenser une 30aine d'euros dans les vêtements. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, la transition où en fait d'attendre de produire le vêtement, c'était un peu dur, mais là franchement, j'ai plus du tout envie de rentrer quoi. Ouais, on est plus attiré par tout ce qui est tissu par contre. Et on a bifurqué sur les tissus. Par contre, ça nous aide un peu aussi quand même pour trouver l'inspiration. L'inspiration, oui. Puis on a plus de choix et c'est plus des vêtements personnels. Ça aussi, c'est intéressant. Puis tu as la fierté aussi de faire ton propre vêtement. Quoi. Puis surtout. Et puis de vous... Donc le podcast aussi, c'est pour partager ce que nous faisons avec vous. Puis peut-être vous donner de l'inspiration. Voilà. Donc on va commencer par les podcasts, par les coutures. Alors donc moi je vais commencer par un petit top que j'ai fait, un top. C'est un tissu de Drissen Stoffen. Je pense que vous connaissez ce site, tout le monde en parle en ce moment. C'est un tissu en voile de coton et avec des petites broderies. Et voilà, devant, très simple, seulement ce qui différencie en fait, c'est seulement les volants qu'il y a devant et derrière.
Alors ce top, je l'ai pris dans ce magazine Couture Actuelle, numéro 19. Le Graal. Ouais, on adore ce magazine. Ouais, franchement. On n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que Ouais, c'est il est vraiment top. ouais, Que ça, ce soit pour les modèles, les tailles. les tailles. Ça taille bien, ça taille super bien. Il y a franchement presque jamais à faire de retouches. Ouais, par rapport à Burda, où on a pas Ouais. mal de soucis quand même avec Burda, parce que peut-être parce qu'on est petite. Peut-être. Après, Burda aussi, c'est à l'ancienne. Enfin, c'est une. Ouais, mais ils ont quand même des... Ils ont quand même Des modèles. des modèles qui sont quand même pas mal des fois. Enfin, si quand même, si. Mais à chaque fois, j'ai toujours des soucis. Soit c'est trop grand, soit c'est... Voilà, donc ça, je suis partie donc, sur cette chemise, hein, qui n'a rien du tout à voir par rapport à ce que j'ai fait maintenant. Donc on vous mettra une photo, hein, une photo technique à gauche, à droite. C'est mademoiselle qui va s'en occuper. Voilà, donc j'ai enlevé, parce qu'en fait c'est une chemise ouverte tout devant avec un petit col Mao. Et j'ai enlevé donc la patte de boutonnage. Hein. Oh, ça c'est très désagréable, excusez-moi pour le bruit. Donc ça veut dire que j'ai enlevé cette partie-là pour faire le devant. Et comme vous voyez, il y a une grande pince qui part de l'épaule jusqu'en bas, comme ça. Et j'ai mis mon patron dans le pliure de tissu. Et pareil pour le dos, il y a exactement le même, une grande pince. Donc on insère tout simplement le volant de là jusque là. Ça veut dire qu'en fait on assemble au niveau de l'épaule la partie qui est là et après une petite partie ici. Et j'ai creusé l'encolure parce que si vous voyez bien sur la photo, le col il monte très haut. J'ai creusé de 3 cm et derrière de 2 cm. Et j'ai fait une petite ouverture derrière, une fente capucin. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comme par hasard. Oui, et moi capucine. Et par contre, pour la petite manche, donc je n'ai pas fait manche longue, j'ai fait un petit mancheron. C'est tout simplement le mancheron de la blouse Sun de PM Pattern, qu'on parlera un peu plus tard. Voilà, bah, je n'ai pas encore eu l'occasion de porter. Mais je vous mettrai. Oui. Non, tu viens de la finir. Ouais, je viens de. Vraiment, c'est la dernière cousette. Ça attend le soleil. Voilà. On vous mettra une photo de photo portée. Du coup, pour ma part, moi ça va être très coloré. Je vais commencer par une veste, donc couture actuelle aussi. Vraiment, on adore ce magazine. Donc c'était Insa, rien, je me rappelle plus de la référence du magazine. Je vous mettrai les références quelque part sur l'écran. Donc voilà, je l'ai faite en jean jaune, un tissu de Dresden-Stoffen également, et avec en fait un petit rabat en un billet. Je sais plus si c'était de la popeline ou... Ouais, c'est un popeline. Ouais, une popeline légère plutôt. Dresden-Stoffen également. Ouais, c'est notre magasin préféré aussi. Mais que j'ai trouvé aussi à Tisse à faire, un peu plus cher, normal. Donc voilà, un tout petit col, 2 poches sur le côté, 5 boutons. Voilà, c'était assez simple et je suis plutôt fière de cette cousette parce que les coutures sont assez propres. Et franchement, on voit un peu la marge de progression que j'ai faite. Voilà, je vous mettrai une petite photo portée. Donc moi je vais continuer avec, je pense que vous connaissez tous. Donc après c'est la robe Manolia, que tout le monde connaît je pense. Donc qui peut être fait en 2 versions, version longue ou version courte. La version longue, elle a une grande fente devant. Par contre la version courte, non, elle a des manches papillons. Voilà.
Fait en taille 38. En taille 38 et je l'ai fait en 2 versions. Donc en cette viscose de Dries & Stoffen. Toujours. Toujours. C'est une robe où il y a une découpe princesse devant. Et il y a 3 pans en bas avec une grande ceinture au milieu. Et il y a une fermeture invisible sur le côté. Voilà, si vous voyez bien, je pense qu'elle est pas mal réussie. Faut dire que Cassandra, elle fait bien les fermetures invisibles. Elle fait mieux que moi. Du coup, j'ai appris à ma mère. Voilà. Et puis une grande ceinture. C'est vraiment une robe hein, pour l'été. Et j'ai fait une autre deuxième version avec un tissu de Benitex que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai vu le tissu, j'ai dit, il me faut aussi ce tissu pour faire un autre Magnolia. Donc, ma robe soleil. Hop. Ouais. Donc, c'est exactement le même, hein, c'est seulement le tissu qui change. Par contre, à les manches, je n'ai pas fait de ourlet. J'ai fait tout simplement un ourlet rouloté. Les deux. Ça facilite la vie. Que dire de plus par rapport à ce... Cette robe, elle secoue très très facilement. Ça fait peur au début par rapport au décolleté et aux pinces à la découpe princesse. Mais moi, j'ai fait une... Toile. Oui, j'ai fait une toile et après j'ai fait j'ai suivi une explication de couture et paillettes qui explique très bien parce qu'en fait, il faut savoir que les modèles de Dirando, ils sont tous taillés, surtout cette robe-là, pour les bonnets. Je crois que c'est pour les bonnets C. Sans que tu m'aies dit. Ouais, un bonnet C. Et moi, je fais bonnet B. Donc, ça poche beaucoup devant, ça baillé. Et il a fallu faire un ajustement. Donc, c'est comme ça. Sur le site aussi, il en parle, hein, le site Dirando, comment faire un ajustement par rapport à cette robe. Sinon, Couture et Paillettes, elle a fait une vidéo vraiment extra qui parle très bien comment faire l'ajustement. Après, tout coule facile. C'est seulement sur cette étape-là. Moi, je conseille toujours pour cette robe de faire une toile. Voilà. La deuxième cousette, aussi du jaune. Une petite chemise que j'avais pris, il me semble, dans un burda. Je vous mettrai également la référence dans la vidéo. À la base, en fait, la chemise, elle avait des longues manches. Moi, je voulais une chemisette à manches courtes et à col Mao. Donc, du coup, j'ai décidé d'enlever les manches. Donc voilà, assez simple. Je l'ai fait dans un tissu, il me semble, c'est du circe-cœur de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc, il y a un an. Ouais, il y avait une promotion sur le coupon de 3 mètres, donc on en a profité. Donc voilà, une pièce assez colorée avec 2 poches, avec 2 rabats, col Mao et la boutonnière au milieu. La taille c'était du 36, j'ai voulu un petit peu ample, un peu loose, et puis pour l'été c'est cool quoi, ça colle pas, c'est bien. Voilà, après par rapport au tissu, quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue parce que je pensais pas que c'était autant froissé. C'est la première fois que j'ai acheté du circe-cœur. Mais en fait on s'y fait vite et puis c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de le repasser, ça froisse pas. Et puis voilà, hein, puis c'est léger. Alors, prochaine cousette, pardon. Cousette. Oh non, c'est cousette. Pendant les confinements, et je pense que ça continue toujours, la Maison Victor offre en fait gratuitement pendant une semaine un patron. Et moi j'ai profité pour la robe Romina. Par contre moi donc j'ai fait dans un tissu de Dries. C'est un viscose à 4 € le mètre. Très agréable à porter. Avec des petites fleurs roses, jaunes, bleues, rouges. Et j'ai mis un passepoil rose sur là juste devant et le dos.
Et aussi, donc, je l'ai cousu aussi façon burrito. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime pas quand on voit la couture derrière. Ouais. Et les manches un petit peu bouffantes, j'aime bien. Et que moi, j'ai mis un petit bouton rose pour marquer le pli sur les épaules, sur le bout de manche. Voilà. Mais moi, j'avais eu un souci avec cette robe. J'ai mis un billet rose à l'intérieur. Quand la robe, elle était finie, elle baillait beaucoup devant. Le billet était déjà fait. Donc, ce que j'ai fait pour remédier à cela, c'est de plier toute la partie patte boutonnière à l'intérieur, de chaque côté, à gauche et à droite. Ah oui, du coup, ça a doublé. Ça a doublé, puis ça tombe mieux. Ça tombe mieux. Et alors que j'ai déjà fait tous les boutonnières. Hein. Mais bon, ça se verrait pas, il n'y a que moi qui le sais. Mais toi, tu savais pas? Ouais, je savais pas, non. Voilà. Non, vraiment, quand elle la porte, ça se voit pas du tout. Non, puis c'est un petit secret. Mais bon, je partage quand même avec vous mes bêtises. Parce qu'on n'est pas couturière et puis on fait toujours des... C'est pas... On avance... C'est en faisant des erreurs. On avance. Voilà. Donc en fait, elle est très agréable. Hein. Il y a une élastique au milieu qui n'est pas du tout à la taille. Qui est juste entre la taille et la poitrine. Voilà, moi j'ai doublé parce que ce viscose est assez transparent. J'ai doublé en noir. Pour la troisième cousette, ce sera un petit flashback sur les cousettes que j'ai fait. Donc ça, c'est la deuxième pièce que j'ai faite depuis 2 ans et demi. Donc après une jupe, j'ai décidé de faire un haut. Donc première manche, premier vrai assemblage de pièces à partir d'un patron. Donc pour le patron, un patron qui vient de chez Burda. C'était un ensemble de patrons que tu avais ramené du boulot. Donc c'était l'animatrice qui avait ramené tout un carton. Donc vraiment à l'ancienne, mais tout petits, mais qui sont toujours disponibles. Donc il y avait 3 modèles. Il y avait un modèle manche courte qui s'arrêtait juste ici et longueur basse. Manche, celui-là du coup le modèle C, donc avec des manches et une longueur normale on va dire. Et le troisième modèle c'était manche longue et longueur beaucoup plus longue. Donc comme vous pouvez le voir là sur le modèle, donc c'est un col carré avec des fentes sur le bas, devant et derrière. Des manches un tout petit peu bouffantes. Mais qui sont assez resserrés au niveau du bras et avec donc une fermeture éclair invisible qui est bien fait hein. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si ça se voit bien mais on fera un petit focus sur quand ce sera sera vraiment bien fait. Donc voilà, pour une première première manche et tout, franchement c'était vraiment un challenge ce top. Le tissu vient de chez Tissafaire, il m'a coûté 5 €. En fait c'était un coupon. Ce qu'ils font c'est qu'en fait au fond des magasins de Tissafaire il y a des foires aux coupons, des restes de rouleaux, des retours, il y en a qui ont des défauts, enfin bref. Ils le mettent à des prix réduits et puis j'ai vraiment adoré la couleur donc je l'ai pris. Et avec tout le coupon j'ai fait le haut. Donc voilà, c'est une sorte de coton. Ouais, coton. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé en fait sur la coupe, donc c'était il y a 2 ans que je l'ai fait, c'était en fait le col en carré qui est aujourd'hui très à la mode, donc moi ça me convient. Et voilà, franchement plutôt fière parce qu'au début il m'allait pas trop. Et en fait c'est top parce que là aujourd'hui il me va comme un grand et il est prêt à être porté. Voilà. Moi, ma dernière cousette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Robson. Qui est là. PM Patterns. Ici, donc qui est présentée en 2 modèles. Hein, manche longue ou manche courte. Jupe longue ou jupe courte. On peut, avec ce modèle, en fait, il est vraiment déclinable en plusieurs options. Moi, j'ai choisi
manche courte pardon, et jupe courte. Et je l'ai fait avec ce tissu de Benitex, avec des petits pois dorés, passepoil noir, hein, qui part donc d'ici, hein, qui va derrière l'encolure et qui arrive de l'autre côté. Donc qui part de gauche à droite ou droite à gauche. Et il y a un empiècement, derrière que je l'ai fait en méthode burrito. Voilà, il n'y a pas du tout de piqûre, voyons, sur ni devant, ni à l'endroit, ni à l'envers. Vous voyez aussi une petite étiquette. Voilà, un petit mancheron. Alors, un petit souci avec cette robe, il y avait deux repères. Donc, il y a un repère pour l'élastique et un repère pour la taille. Donc, j'ai mis l'élastique au repère élastique et j'ai trouvé que c'était trop bas. En fait, c'est une robe qui fait blouse. Ouais, c'est ça, qui fait vraiment blouse. Et pour moi, ça ne va pas du tout. Moi, il me faut quelque chose qui marque la taille. Donc, j'ai tout défait. J'ai enlevé l'élastique. Donc, vous imaginez l'élastique zigzag avec un tissu viscose et puis avec ces petits pois dorés. J'avais vraiment peur, mais bon, ça s'est fait sans souci. Ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas. Et j'ai remonté l'élastique à la taille, donc ce qui me va très bien. Donc je le porte soit comme ça, soit avec une petite ceinture pour cacher l'élastique. Je vous mettrai une photo. J'aime bien. C'est vraiment ce modèle de PM Pattern, c'est vraiment un modèle à voir. Parce que on peut faire, de toute façon on va en parler, je vais en parler encore, parce que je l'ai fait en manche longue, en 2 versions. Et je compte pas m'arrêter là. Voilà, donc je vous ai dit que je l'ai fait en taille 38. Le haut en 38 et le bas en taille 40. Et comme je suis petite, j'ai pris la longueur de la jupe de la taille 34. Voilà. Et l'élastique, il était un petit peu lent par rapport aux repères qu'ils ont mis sur leur tableau. Moi, j'ai mesuré l'élastique sur moi-même avant de mettre sur la robe. Voilà, la robe Sun de PM Patterns. Donc moi, pour ma dernière cousette, vraiment dernière, parce que c'est la dernière que j'ai faite, je crois, en plus, une petite chemise à manches kimono que j'ai pris dans le Couture Actuelle, le tout premier qu'on vous a présenté. C'était un modèle sur une chemise blanche, mais du coup j'ai voulu un peu plus de fantaisie avec un tissu que j'ai trouvé chez Dress & Stophen. Il est trop beau. Donc un lurex en fond bordeaux avec des détails de fleurs orange, jaune et puis vert pour les feuilles. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, avec des manches en kimono puisqu'elles sont plutôt larges. Un pied de col normal classique pour des chemises. Un boutonnage invisible avec simplement en fait le bouton du col qui est visible. Donc j'ai choisi de mettre un bouton nacré blanc pour que ça se voit et puis pour que ça ressorte un peu plus. Voilà, je suis très fière de cette pièce parce que les chemises classiques, on va dire que moi ça m'a fait un peu peur. Parce qu'il y a beaucoup de détails, il faut être précis, puis ça se voit en fait quand il y a des petits défauts. Donc là vraiment premier pied de colle bien réussi. Je suis vraiment super contente. Il y a vraiment en plus les petits plis qu'on peut trouver aussi traditionnellement sur les chemises. Puis voilà, donc je l'ai fait en taille 40. Donc pour Couture Actuelle c'est à peu près taille 34-36, ça dépend. Donc voilà, dans celui-là on vous mettra la photo technique et portée par la suite. Donc sur cette pièce, rien d'autre à dire non plus. Ouais, c'est aussi un système burrito derrière. Oui, avec un système donc burrito, donc comme pour les autres pièces. Donc voilà, en fait on voit pas du tout les coutures donc du dos ni du devant, donc comme je vous l'ai expliqué Capucine. Donc voilà, alors, très fière de cette pièce.
Après que je l'ai fini, par contre, je me suis dit avec quoi je vais la porter parce que j'ai l'impression que ça fait soit trop soirée, soit trop voyante. Mais bon, bah, je l'ai essayé avec un jean noir et puis une petite veste en jean bleu. Et puis ça passait plutôt bien, ça faisait une pièce un peu décalée. Voilà. C'est parti pour l'essayage ? Oui. Donc, n'hésitez pas de laisser des commentaires en bas et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous mettra les noms sur les deux côtés parce qu'on a deux comptes, c'est pareil. Voilà, ou bien on fera peut-être un compte ensemble, on ne sait pas encore. Et puis, abonnez-vous aussi. Hein. Il y a d'autres vidéos qui sont en construction. Oui, si vous voulez suivre les aventures de ma maman et la fille.